Bonjour à tous, je vous présente ma 100e expédition qui s'est déroulée en grande partie sur le fleuve Oyapock, frontière naturelle entre le Brésil et la Guyane. Chaque expédition en Amazonie m'apporte un plaisir immense. Ce que je viens chercher ici depuis déjà 35 ans, c'est la liberté sans contrainte aucune. Se sentir libre de mes gestes, de mes pensées, m'apporte une satisfaction sans égale. Ici, je me sens vivant. Ce que j'aime avant tout, c'est cette reconnexion avec la nature et non une confrontation ou un exploit sportif. Même si cette année le fleuve extrêmement bas a mis mon physique à rude épreuve, j'en ai ressenti un immense plaisir. J'espère à travers ce film vous transmettre le goût de l'aventure. Ça fait 3 heures que je suis parti, 3 heures que je me tape ce genre de délire, quoi. Est-ce que je vais avoir un petit peu de répit maintenant? Parce que là, il est 16 h. Comme on peut le voir, c'est pas simple à passer, hein. C'est très compliqué. Voilà, j'espère que j'ai filmé dans le bon sens, j'en sais rien. Voilà, donc voilà un peu là ce que je viens de passer. Et c'est pas fini, il y en a un autre un peu plus loin, ça va être compliqué aussi parce que là-bas je risque de pas avoir pied, il va falloir que je pagaie comme un malade. On va tenter le coup. Je me demande si j'avais bien... Oh putain, il y a de l'orage. Boum, ça va cogner. Voilà, j'ai un grain tropical, un truc de malade. J'ai réussi à mettre mon tarp, j'ai pas encore mis mon hamac. Dehors, dehors c'est le déluge. Et j'ai passé plus de temps à descendre dans l'eau, à passer les rapides qu'à pagayer, quoi. Ça a été un truc de malade, ça a été vraiment 4 heures très intenses. Et là franchement j'en ai plein le cul, quoi. Il pleut, je suis trempé, je commence à avoir froid. Je vais essayer de me faire allumer le réchaud et de me faire une petite soupe chinoise. Et je me fous dans mon hamac. Voilà. En plus je suis à un endroit dans une pente, je me suis arrêté sur une petite île. Et il y a de l'eau, comme ça je vais pouvoir faire bouillir l'eau qui coule là, puis voilà. Bonjour à tous. Bon, je suis arrivé sur un endroit vraiment magnifique, je vais vous montrer après. Et il est quelle heure là? Il est 11 h 30. Donc j'ai préparé ma canne. Donc c'est une canne à barre classique, enfin classique, de bon matos quand même. Et je vais essayer de pêcher un binguda. Voilà, peut-être je vais tomber sur un aimara, ça arrive parfois. Là on est dans des endroits avec un petit rapide. Comme je vous le disais, l'endroit est magnifique. Bon, il est bien évident que je vais m'emmerder à passer ce saut avec mon canoë tout seul, surtout parce que il y a quand même une marge de 7-8 mètres à franchir. Voilà, mais ça va le faire. Donc je vais pêcher ici, on verra bien ce que ça donne. Là j'ai encore un pinkuda. Il me prend du fil, putain. Ah, c'est des combats intenses, hein. J'essaye de le brider un peu. Oh le morceau! Putain, il est magnifique, bordel! Oh là là! Poisson de 80! Oh là 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 là, la bête! Putain qu'il est beau! Putain qu'il est beau! Putain qu'il est beau! Oh là là! Putain! Putain, décroché sur le bord. Regardez ça un peu! Wouhou! Un binguda, voilà! Donc là, je vais pouvoir manger. Et puis cet après-midi, je vais pêcher, je vais me faire plaisir, mais je remets tout à l'eau, hein. Mais là, au moins, j'ai de quoi bouffer, quoi. Je vais prendre de la protéine parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas bouffé grand-chose. Bon, eh bien, j'ai fait le choix de passer le seau. On entend bien le son, là. Mais je vais passer au-dessus. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Donc voilà, on s'imagine bien que passer ça avec un kayak, c'est pas simple. Et ça, c'est multiplié par 10. C'est-à-dire pendant 200 mètres, voire 300 mètres, ça va être que des successions de cascades comme ça. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. Et je vais tailler un layon dans la forêt et tout passer par la forêt. Je pense que j'en ai à peu près pour 2 heures pour passer au-dessus. C'est-à-dire tailler le layon,
monter le matériel. Donc là le canoë, je vais le dégonfler, hein, le mettre sur le dos pour passer au-dessus. Voilà, ça va être une épreuve de 2 heures, 2 heures et demie. J'espère être au-dessus vers midi. Là il est 9 heures. Voilà, me poser. Bon, j'ai pêché un poisson hier, je l'ai mis au frais, il est vivant. J'en ai fait d'autres ce matin, des gros aïmaras et tout, j'ai remis à l'eau, quoi. J'ai juste gardé un petit poisson pour le repas de midi pour reprendre des forces. Bon, le kayak est plié, j'ai déjà monté à peu près, enfin j'ai monté le matériel à 1/3 du parcours. Et là, je vais faire en une seule fois le kayak sur le dos. C'est pas léger, hein. C'est 20 kg. Voilà. Là, il y a mes affaires routières. Mais faut que je continue. Voilà, je vais rentrer là-dedans. Ici, je vais essayer de passer là. Là, il n'y a plus le rapide est en bas. Donc je vais passer là. Je vais pouvoir mettre à l'eau ici. Du coup, je vais peut-être me faire mon carbet juste en haut du seau parce que je pense qu'il y a un gros potentiel pêche et un potentiel chasse dans la forêt. Voilà. Bon, allez. Maintenant, je passe le reste du matos. Et je vous montre quand tout est fini. Donc là, j'ai quelques branches qui m'emmerdent. Hop là. Et je vais les couper. La fidèle Pocket Boy de chez Sulky. C'est bien. Elle coupe super bien. Et si je coupe pas ça, je vais me faire chier. Voilà, la branche est coupée. Maintenant je vais descendre le canoë là. Voilà, le kayak ici. Je vais peut-être avoir encore une branche à couper là-bas pour passer avec l'aileron. Voilà, donc là il n'y a pas trop de fond, donc je vais pouvoir aller dans l'eau et charger mon kayak bien équilibré. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y a encore un petit rapide. Et là il va falloir que je pagaille fort. Le but du jeu, c'est d'essayer de sortir de là-dedans. Alors... Putain, pompier, je me rattrape sur un caillou, voilà. Un petit coup sur le tibia, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je vais peut-être pouvoir ressortir de là. Voilà. Il y a encore pas mal de courant et les cascades sont juste là, hein. Donc j'ai pas intérêt à merder. Il faut que j'arrive à passer. Putain, je pensais que le saut était fini, mais il est pas fini, bordel. Il y a encore des chutes là. Je croyais que j'avais fini, mais non, là je viens de passer ça. Et là je vais voir si j'ai pied là. Parce que des fois la difficulté, c'est de pas avoir pied. Là je m'aperçois qu'après il n'y a plus d'eau, il y a plus d'eau. On dirait un crapaud sur une boîte d'allumettes. Il ne faut pas qu'il reparte dans le courant, sinon je suis niqué. Oh putain, il est toujours bloqué au cul parce que il y a ce putain d'aileron, mais si j'ai pas d'aileron je peux pas pagayer bien. Ah, tout seul on prend pas de risque, hein. On prend pas de risque tout seul, hein, parce que ça peut être dramatique et dangereux. 1, 2 et 3. Hop là. Et on pagaie vite.
donc je me suis trouvé un endroit super sympa. Donc là j'ai mon kayak en plus qui est à l'abri du soleil, même si je l'ai dégonflé un petit peu. Voilà, je me suis fait un passage ici. Hop, 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 hop. Voilà, un passage très aéré jusqu'à ma chambre. Voilà, j'ai juste le tarp à rajouter. Et là, j'ai accès à ma cuisine. Voilà. Où je suis en train de faire griller, frire un aïmara. Et pourquoi je me suis arrêté ici? Parce que voilà, tout là-bas, il y a un magnifique saut, encore un truc de malade. La rivière, elle fait 300 à 400 mètres de large à cet endroit-là. C'est gigantesque. Voilà, c'est super. Franchement, top, top, top. Alors du coup, comme c'est très très beau, pourquoi monter plus haut pour l'instant? Je devais rester, j'avais prévu de rester 2 nuits en bas, je suis resté qu'une. Là, ça va être top. Pourquoi ça va être top? Parce que si je peux passer 2 ou 3 nuits ici, je pense que je peux redescendre sur le seau qui est à 2 km à peine et pêcher dans le seau. Je peux aussi pêcher dans ce seau qui est ici. Et derrière, j'ai la forêt. Et je peux me tailler un layon dans la forêt pour aller chasser, éventuellement manger un petit peu de viande, quoi. Ça me changera de l'Aïmara et de Pinkuda. Voilà, donc le coin est super propre. Voilà, enfin il est propre parce que je l'ai aménagé. Bon bah franchement là, je me sens pas capable de passer ça. D'abord, qui serait capable de passer un tel rapide avec un canoë? Voilà. Peut-être à la descente, de vite, bien attaché avec un casque. Mais je vais pas m'aventurer à faire ça. Voilà, donc le cadre est magnifique, comme on peut le constater. Là je suis sous un cacao rivière vraiment gigantesque. Voilà, on peut voir, il est très très gros. J'en ai rarement vu des si gros. Le tronc à la base il fait plus d'1 mètre et il va y avoir plein de cabosses là-dessus. Bon, je suis toujours sur le Rio Cricu, mais par contre c'est un boulevard à brésilien. Il doit y avoir un très gros site d'orpaillage au-dessus. C'est la 6e pirogue en 3 jours. Là il y en a une qui passe. Est-ce qu'il me voit? Non. Je suis hyper discret. Voilà. Quand les mecs, quand je vois moi comment j'en chie avec un canoë, bon après là ils sont nombreux. Bon, c'est un site d'orpaillage parce qu'ils montent souvent des filles, ils en redescendent. Donc je pense que je vais me barrer du Rio Cricu parce que en plus il n'y a pas trop de poissons, quoi. Donc les sauts sont compliqués à passer et en plus il n'y a pas de poisson. Ça m'étonnerait que j'arrive à les atteindre avec l'arbalète. Ça aurait fait de la bouffe. Mais bon, je me suis dit, je mangerai plus de singe. C'est pas top comme viande. Je vais plutôt essayer de faire un agouti ou un hoko. Je vais les laisser tranquilles. Enfin, c'est cool qu'ils soient juste là, quoi. Bon, bah voilà la taille des piranhas. C'est quand même des beaux poissons. Voilà, donc ce soir ça sera piranha. Je vais cuire mon feu. Voilà. Mon camp est là-bas.
Je sais pas si on le voit en pleine jungle là. Voilà. Oh putain, là il y a les bestioles qui arrivent quand je mets la lumière à plein fort. Donc là je vais manger. Quand on voit la taille. Ah, putain. Voilà. Voilà, je vais manger piranha et 2 filets de poisson-chat. Voilà. Et ça, c'est mes appâts pour demain. Je vais mettre un peu d'eau parce que si je les laisse dans le trou que j'ai vu avec de l'eau, c'est des crevettes ou je sais pas quoi qui me débouffe. J'ai mis un gros poisson à midi, un poisson au moins d'1 kilo et il s'est fait bouffer en 3 heures. J'ai pas trop compris quoi. Eh bien, il est 13 h. Je suis à l'abri sous mon tarp parce que il pleut. Grosse valère, on entend bien d'ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai ma gamelle. Donc là j'ai fait un truc de ouf. J'ai mis de l'eau à bouillir avec j'ai mis donc du riz, j'ai mis une soupe chinoise et mes petits morceaux d'aïmara coupés. Et puis là il y a une guêpe qui me fait chier là. Dégage toi, bouffe pas mon riz toi, c'est à moi. Voilà. Donc le but là c'était de savoir si je bougeais cet après-midi pour redescendre le méga saut en bas et me faire chier pendant 2 heures. Et après remonter mon camp juste un petit peu plus bas sans le bruit du saut parce que c'est chiant. Et au bout du compte il pleut. Et s'il faut refaire un camp sous la flotte, ça me gonfle. Alors il y en a qui vont dire pourquoi se raser dans la jungle. Et bien tout simplement parce que j'ai la barbe un peu blanche. Et du coup, eh ben, les animaux ils vont me voir. Donc je mets un petit coup de tondeuse pour faire un petit peu moins blanc. Voilà. Et ça me permet peut-être d'être un petit peu plus discret. Eh bien depuis midi, ça pleut. C'est des trompes d'eau qui s'abattent sur la jungle. Ça donne, je suis toute l'après-midi là, sous ma bâche. Bon, j'ai bricolé un petit peu, j'ai fait quelques photos dans la forêt. Voilà. Mais bon, ça me saoule quoi. J'espère que ça est là, il est 16h moins 10. J'aimerais bien que ça se calme pour faire un petit coup de pêche quand même. Mais là, ça tombe. C'est des trompes d'eau. Et je vous dis franchement, on est mieux sous le tarp là. Parce qu'on aurait vite froid, sinon, après galère pour faire pêcher les fringues. Putain, les conditions, il y a un vent. Je suis un peu à l'abri. Je suis un peu à l'abri dans la forêt, mais putain, ça tombe. Hein. Ah, il est top le tarp de chez Amazonas. Visiblement, il tient le choc. C'est super étanche. Voilà quoi. Donc j'aimerais bien que ça se calme pour pouvoir faire un petit coup de pêche quoi, parce que à glander toute une partie de l'après-midi, je vais pas être fatigué pour dormir ce soir moi. Josiane Pichet, première. Solitude. Donc je vais évaluer la difficulté. Là normalement mon canoë est là-bas. Je vais pouvoir descendre tout ça. Là-bas il y a un calme. Je vais me mettre dans le calme. Et je devrais pouvoir descendre ça sans trop de soucis. Et puis après j'avise donc chaque étape. Je vois les dangers quoi. Donc normalement je peux descendre jusqu'au bout là-bas. Et je sais que c'est après qu'il y a le précipice, la chute. Hop là. Et c'est parti.
Encore une fois, quand tu es tout seul, eh ben, tu joues pas au con. Voilà à quoi servent les cordelles quand on est, que ça soit avec une pirogue. On voit qu'il y a encore, j'ai encore des trucs à faire. Hein. Voilà. Bon, bah j'ai déjà franchi tout ça. Je me retourne si j'arrive. Voilà. Là, j'ai une bonne petite marche. Voilà. Et je vais voir comment que ça va se passer. Il y a des roches. Et ça va le faire. Donc, maintenant, je vais passer ça. Voilà. Eh bien pour changer, il pleut, la saison des pluies s'est vraiment installée. Hier il a plu des cordes. Voilà, et là je viens de passer ce qu'il y a derrière là. Un putain de saut. Donc je redescends le Rio Cricou jusqu'à l'Oyapock. Et après je remonte l'Oyapock. Je vais essayer de trouver des endroits où les pirogues ne passent jamais pour savoir s'il y a du poisson, voire remonter sur la crique. Si j'ai le temps, il me reste encore, ça fait déjà 7 jours, donc il me reste encore une bonne semaine. Et ben on va faire avec la pluie, hein. De toute façon on n'a pas le choix, hein. C'est l'Amazonie. Hein. Il est 11h30, donc maintenant bah là j'ai descendu le Rio Cricou, ça allait. Et bien maintenant je vais remonter le courant en direction de Sokachiri. Voilà. Si je pourrais passer Sokachiri aujourd'hui, ça serait franchement le top, mais j'y crois pas trop vu les difficultés. Voilà, et je commence à sentir mon avant-bras à côté droit qui me chiffonne. Allez, courage, on y va. Il y avait un orage, je voyais pas 10 mètres. Je me suis embringué dans un labyrinthe de bras où il n'y a pas d'eau. Donc là, j'ai tout fait à dos de bonhomme, le canoë et tout à travers les roches. Là, je viens de tout recharger, mais pour combien de temps? Voilà, par là il n'y a toujours pas de courant, donc je suis un peu inquiet. Cul-de-sac ou pas cul-de-sac, de toute façon je vais passer tout ça parce que j'ai pas voulu prendre les grands axes, parce que ça me faisait un détour de au moins 3 km et j'aurais dû faire 3 km de pagaie que de me taper cette merde. Voilà, bon bah c'est de ma faute, hein, de toute façon je vais essayer de retrouver les grands axes et on verra bien. Bon, je viens de me taper encore 3 trucs de dingue à passer. Et là j'ai fait plus de 100 mètres dans les caillasses là, avec le canoë sur le dos. Bah putain, c'est dur. Hein. Là je peux te dire que Koh Lanta à côté, c'est Club Med. Et je sais de quoi je parle. Putain, il va être 14 h bientôt. J'ai pas avancé. Et là, je me souviens de cet endroit-là. Ici, c'était un lac. Voilà, c'était un lac. Alors voilà quoi. Bon, il y a des trous d'eau bien sombres. Il y a peut-être de l'aïmara. Affamé. Ça me fera un petit repas pour cet après-midi. On peut plus, on peut plus, on peut plus. Ça va s'arrêter quand, bordel? Putain!
Putain, quelle galère. Voilà. Allez, ouais, reste là, bloqué. Voilà, là t'es coincé là. Non, reste là. Reste là. Putain. Là, j'ai de quoi bouffer. Donc je suis super content. C'était un peu le but, hein. Un bel Aymara. Voilà. Capturé au leurre. Bah je suis désolé, mais je vais le manger celui-là parce que ça va faire 2 jours que j'ai pas bouffé de poisson. Voilà, donc là ça va me faire de la bouffe et en même temps de l'appât pour ce soir. Donc j'en suis au 10e jour. Là je vais aller faire un petit coup de pêche plus haut, il y a le courant qui descend, où j'ai fait mon Aymara là, de quelques kilos hier. Je vais essayer de pêcher un petit peu, il est 7h30. Le temps, bah ça va à peu près. Cette nuit je me suis levé pisser, il y avait un ciel étoilé, je me suis dit c'est de bon augure, et puis là c'est assez nuageux quand même. Bon bah je suis sur le départ, il est 9h. Ça paraît pas, mais les petits bistouilles comme ça, c'est puissant, hein. Voilà. J'ai passé ça. Ça paraissait pas trop difficile, mais c'est puissant. Voilà, bon. Là, le courant, il va par là. Je comprends plus rien, moi. Par là, ça descend. Donc, il faut que je passe par là-bas. Là-bas, ça monte le courant. Voilà. Allez, hop, on y va. Putain, j'en chie. Tout ça parce que je me suis fait piéger dans un labyrinthe de petits bras où il n'y a pas d'eau. Et je m'emmerde. Alors il est bien évident que je m'obstine à suivre le courant montant. Parce que c'est là que c'est mon repère pour me permettre de monter, quoi. Et tant que j'aurais pas réussi à sortir de ce labyrinthe pour atteindre le fleuve principal, et ben je m'emmerderais. Donc là ça fait 1 heure, j'ai dû faire 500 mètres. Voilà, allez on continue, faut pas perdre espoir ni de courage. Bon, il est midi, et bien je suis toujours pas sorti d'affaire, je suis toujours dans ce labyrinthe. Là-bas, j'entends assez loin, j'entends les grondements d'un très très gros bouillonnement, d'un très gros saut. Donc j'ai été obligé de retourner au point de départ pour ressortir, parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a des montagnes de roches. C'est un truc de malade, hein. On se rend bien compte. On se rend bien compte des roches. Alors pour la petite histoire, j'ai dû décharger 4 fois tout mon matériel, passer le canoë au-dessus, machin, et au bout du compte pour rien. Donc dans ce genre de circonstances, il faut surtout garder son calme, rester vigilant, ne pas se précipiter, parce que c'est là qu'arrive l'accident. Donc je bois pas assez, il faut que je boive.
Et il faut que je me restaure aussi pour avoir un petit peu de force pour continuer, quoi, surtout. Bon, je suis toujours dans le labyrinthe là, mais j'en sors petit à petit. Il y a bien évidemment dès que je me rapproche des grands axes, on va dire, et ben, il y a de la chute d'eau, il y a de la cascade. Donc là-bas il y a une chute à peu près de 2,50 m, 3 mètres. Ben là on va pas passer, hein. Bon, bah je crois que j'ai pas le choix, il faut que je vienne au pied de cette cascade. Voilà, je vais accoster ici. Voilà, et je vais remonter pour contourner, passer au-dessus. Voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et ben là, je suis en plein milieu du saut. C'est franchement un monument. C'est compliqué. J'essaye d'avancer malgré tout, quoi. À la descente, ça sera facile à faire. Bon, eh bien j'y suis enfin arrivé. Franchement, j'y croyais pas. Je croyais pas arriver à l'embouchure de la crique à Remontabo aujourd'hui. Donc petite dédicace pour Romain qui l'année dernière était avec moi sur ce périple. Donc on voit bien la cascade. Non, alors attends, c'est pas comme ça, faut que je tourne de l'autre côté, voilà. On voit bien la chute derrière, il y a un tout petit peu moins d'eau, donc un petit peu plus chiant à passer, mais ça va le faire. Il y a toujours le grand banc de sable là-bas. Et eh bien on va voir si ça tient sa promesse en Aymara. À l'embouchure, il y avait des chasses de malades de Pinkuda. Là ça me dérange, je vais balancer quelques coups de leurre au Pinkuda. Mais j'ai pas envie d'aller à la pêche à l'Aymara aujourd'hui. Il est 5h10, je suis mort, je suis épuisé, j'en peux plus. Je me suis complètement vidé, je suis fatigué. Et je vais passer au moins 2 jours ici tranquille. Et après on monte, l'histoire de me ressourcer. Allez. Ouh, je suis content. Un petit Pinkuda. Ouah. Hop là. Alors là, double effet qui se coule. Voilà, donc là j'ai vraiment à bouffer et j'ai de la part pour faire autre chose. Ça fait plaisir, là je viens de voir un petit peu de monde là qui descendait, des chasseurs. Voilà. Et des gars qui, j'ai fait la connaissance d'un gars de Kourou, un Brésilien, et puis c'était des Brésiliens, ils sont partis chasser, ils avaient 5 chiens, les 12 et tout. Ils ont fait du pakira, ils ont fait 3 packs de nuit, enfin ils ont fait du gibier quoi. Donc ça promet peut-être pour moi de faire, voilà, là je sais pas si on les voit là-bas. J'ose jamais trop filmer moi les gars, on sait jamais. Donc voilà, j'ai rencontré Tony, brésilien de Kourou, et il vient avec ses copains de Saint-Georges chasser. Allez, bah ça m'a fait un petit peu de compagnie, il m'a offert un café, les mecs super cool. Et comme il y en avait, il y a un des piroguiers brésiliens qui m'a vu sur le Cricou. Les mecs ils ont dit, mais ils m'ont dit, hein, mais t'es un malade toi. Avec ton kayak t'as dû en chier. Bah j'ai dit ouais, j'en ai bien chié, ouais. Bon bah voilà. À midi, c'est piranha. On peut voir les dents, hein, c'est assez impressionnant. Voilà. C'est un bon poisson à manger ça. C'est aussi fin que la perche. Et les gros comme ça s'apparente un peu à la dorade. C'est super bon. J'ai fait un Pinkuda d'au moins 80 cm et j'avais pas pris la caméra avec moi. Dommage, il m'a fait des bons spectaculaires, mais j'espère en filmer de ça. Allez, bonne app pour moi. Bon, il est 18h30, il fait presque nuit. J'ai monté un camp à l'arrache là, dans un endroit franchement pourri. Peu de gens auraient voulu mettre leur hamac à cet endroit là. Voilà, j'ai fait un peu le ménage.
Là je suis au pied d'un saut, mais j'ai passé quasiment 7 ou 8 bistouris, mais avec de l'eau jusqu'à la poitrine, quoi, parce que encore une fois c'est sec. Des endroits où l'année dernière on passait à la pagaie, bah là on peut pas, on est obligé de descendre. Et il y a des endroits plus simples où en forçant vraiment sur les pagaies, heureusement que j'ai des pagaies en alu là, parce que je sais pas si une carbone aurait franchement tenu le coup, hein. Eh bien il est 7 h, j'ai pris mon petit déjeuner. Voilà, je regarde l'état de mes pieds là. L'état des pieds. Voilà. Avec des fourmis partout. Là j'ai vraiment mis mon camp à l'arrache dans un endroit pourri. Donc je vais aller mettre quelques coups de canne pour voir s'il y a du pink Gouda dans ce rapide. Et éventuellement faire les bordures à l'Aïmarin. On va voir ce que ça donne. Hop, encore un piranha. Youhou! Super, 2 piranhas à bouffer à midi. Ça c'est génial. Donc mon matos, hein, vous connaissez, hein. C'est tarp et hamac Amazonas. C'est franchement ce qui se fait de mieux, je sais pas, mais en tout cas moi ça me convient tout à fait. Voilà, et je remercie encore mon partenaire Amazonas qui me fait confiance depuis maintenant plusieurs années. Et là aussi le matériel je ne ménage pas, il tient le choc. Donc c'est la moindre mesure que je fasse un petit retour de ça, quoi. Pensez toujours à avoir une bonne corde pour suspendre ses affaires humides, pour faire sécher, pardon, pour les laver, les faire sécher bien sûr, ou toute autre chose qu'il ne faut pas mettre au sol. Au niveau sac étanche, il n'y a pas photo, hein. Je fais confiance à HPA parce que franchement c'est du matos super solide. J'en prends pas soin, je le maltraite et ça tient toujours autant. Alors ça aussi c'est du HPA, en fermeture éclair étanche. Voilà, c'est franchement voilà, franchement top, quoi. Alors pour continuer l'inventaire, on ne part jamais avec un gonflable sans de la colle, 2 composants de réparation au cas où, et bien évidemment j'en ai d'autres, hein, de la toile de réparation, de la rustine. Voilà, j'en ai plus ce qu'il en faut, je pense, mais ça évite de déclencher des secours pour une crevaison avec un pack craft par exemple. J'en connais un qui va se reconnaître là, un pote. Voilà, allez, ça c'est dit. Donc, kit de réparation, un bout à l'avant, c'est-à-dire une cordelle de 4 mètres à l'avant, une cordelle de 4 mètres à l'arrière. Voilà, ça permet de diriger son canoë dans les rapides. La pompe indispensable. Voilà, pourquoi? Parce que parfois en pleine chaleur il faut dégonfler, le matin il faut regonfler. Donc et encore une fois, hein, les sièges Aquaglide, il y a un putain de confort. Je préfère faire des expéditions avec un vrai kayak gonflable qu'avec un pack craft. Un pack craft, c'est vrai, c'est ultra light, ça fait 3-4 kg. Mais c'est pas aussi solide
qu'on le pense dans un milieu tropical amazonien où on navigue quasiment toute la journée, quoi. Alors je dis pas pour rejoindre d'un point A à un point B par la forêt et qu'on aille un packraft et qu'on fasse que de la descente, ouais, pourquoi pas. Mais là je fais de la montée et je peux vous dire que là en 15 jours je suis mort, je suis déglingué. Bon, ça fait 2 jours que je me restreins au niveau bouffe, mais là je vais me faire un bon repas et je pense rester 2 jours à cet endroit là, l'histoire de recharger les batteries, parce que je suis complètement déglingué, quoi. Je suis mort, je suis mort de chez mort. Voilà, j'ai la tête qui tourne même, c'est pour dire. Et ben on va manger ça à midi, des piranhas. Donc on va les écailler, on va leur couper la tête et je vais les mettre direct à la poêle comme ça. Alors il est bien évident que quand on épluche des poissons avec un couteau qui va bien, et ben on fait attention à pas se couper, parce que une simple coupure d'un couteau en Amazonie avec l'humidité ambiante, et bien ça peut nous coûter cher. On va aussi retirer la queue. Voilà. Alors on ne prend pas un couteau de collection en Amazonie, hein, ça sert à rien. Au contraire, vous allez l'abîmer. Voilà. Alors mes 3 piranhas, bon c'est une grande poêle hein, et c'est bien rempli. Voilà. Et puis là, riz, lentilles. Voilà, une bonne dose. Une bonne dose, ça va forcément me faire du bien, parce que j'ai maigri. Hein. Là en 15 jours, j'ai fondu. On voit pas encore les tablettes de chocolat, mais ça ne saurait tarder. Et encore une fois, je peux le dire franchement, la vérité, ce que je fais ici, bah déjà je vais me mettre à l'ombre un peu. Ce que je fais ici par rapport à Koh Lanta, même si je n'y suis pas resté longtemps, je peux vous dire que c'est le Club Med. Pourquoi? Parce que là tu es en activité tout le temps. Je remonte, donc je remonte à contre-courant, à la pagaie, il faut appuyer. Je passe tous les rapides. C'est hyper dangereux, je me foule une cheville, je me pète une jambe, je me fais piquer par une araignée ou morte par un serpent. Et c'est la catastrophe, quoi. Donc là, ce repas, il va me faire du bien, parce que je suis un petit peu au bout du rouleau. Bon, je suis tout seul en plus, donc je parle que à moi-même dans la caméra, et à vous qui allez voir ce reportage qui, malgré tout, j'espère vous fera plaisir. J'aurais fait une bonne synthèse de tout ce que j'aurais vécu pendant ce périple. Voilà, c'est quoi ça qui me monte sur le pied? Une merde, une grosse fourmi noire. Faut se méfier de tout ici. Toutes les bestioles sont susceptibles de piquer et te foutent la fièvre ou autre chose. Donc il faut être super vigilant tout le temps. Là, si tu as un souci, tu dis pas médecin, boum, et ils arrivent. Non, non, tu es dans la merde, tu es tout seul. D'accord? Il t'arrive une merde, tu es tout seul. Donc c'est ça ce que je suis venu chercher à 63 ans. Donc en théorie, à un moment, il va falloir que j'arrête les conneries, hein, parce que je serai plus capable physiquement de le faire. Mais pour l'instant, ça va. Ça donne peut-être un espoir aux personnes qui ont mon âge, un petit peu plus ou un petit peu moins, qui se disent « Oh bah maintenant, je ne vais plus faire grand-chose ». Si, vous pouvez les mecs. Aussi bien les filles, hein, vous pouvez. Hein. Il suffit de se bouger le cul, il suffit d'en vouloir, il suffit d'avoir la volonté. Voilà.
Et c'est pas une histoire de chance de se dire que je me trouve là en Amazonie. La chance, comme dirait un ami cher, ça se provoque. Donc tout le monde est capable de vivre ses rêves. Et voilà, bon, ça sera peut-être pas la conclusion de ce film d'aventure. Parce que là, il va y avoir d'autres péripéties encore, je pense. Voilà, mais au cas où. Bon, je vais aller voir mon riz et mes lentilles quand même. Et bien, le piranha est super bon. Hein, il n'y en a presque plus dans la gamelle. Voilà. Et ma gamelle de riz. Donc là, aujourd'hui, je me nourris parce que j'ai le temps. Voilà, je me fais un bon repas. Je me suis filtré 3 bouteilles d'eau. Donc j'ai de quoi tenir jusqu'à demain matin, quoi. 3 bouteilles d'1,5 litre. Voilà, ça te fait 4,5 litres. Puis je sais compter. Donc c'est bien. Voilà. Voilà. Ça fait du bien de manger. Hein. Du moins de se poser et de se faire un bon repas. Ce que j'avais pas fait depuis 2 ou 3 jours parce que je voulais avancer. Tu fais ça chez toi, tu te fais engueuler. Hein. Normal. Hein. Voilà. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes quand on va être à la civilisation. Parce que là, c'est un peu retour à l'instinct primaire, hein. Presque, hein. Avec un peu plus de confort quand même. Après 15 jours, il me reste 13% encore, il me reste une batterie. Après ouais, une quinzaine de jours, je vais entamer la descente, ce qui devrait me faire arriver dans 3 jours à peu près, je pense. 3-4 jours. Donc tout est attaché, amarré, toutes mes touques, mes sacs, etc. J'ai ma cordelle au fond ici. C'est la cordelle arrière qui me sert de descendre les seaux à la cordelle justement. J'ai la cordelle avant. Voilà, la pagaie est aussi attachée, tout est attaché, les cannes à pêche ils sont montés mais ils sont sécurisés. Voilà, et là j'ai mes lunettes de pêche polarisantes qui me permettent de, justement les reflets, de voir les obstacles. Le truc très con, hein, une simple roche à la surface de l'eau et ton kayak qui se plante dessus, et t'es un petit peu embêté, il n'y a rien de compliqué, il faut descendre et pousser avec le pied. Mais bon, si on peut éviter, c'est toujours bon. Voilà, donc là il me reste pas grand chose, ouais, 13, il me rester 10%, si je peux filmer une petite descente rapide, ça peut être sympa, voilà. Et la GoPro, je préfère la mettre sur le torse que sur le front, elle sera moins sujette si je me retourne la gueule à tomber au bouillon. Allez, c'est parti pour, là il est 10 h, je pense arriver à l'embouchure vers 15 ou 16 h. Voilà, avec l'Oyapock. Souhaitez-moi bon courage. Voilà, je viens de faire un Pinkuda géant. Regardez ça un peu. Le monstre. Et il se remet à pleuvoir. Voilà, donc là je vais avoir à bouffer, là. Ça va être bon. Oh, allez, je vais le remettre à l'eau. On va voir s'il revit. Le problème c'est que le combat s'est éternisé.
Et j'espère qu'il va reprendre. Ouais, c'est bon, il est reparti. Yes. Et la flotte se remet à tomber. Il pleut, des cordes. Il pleut. Toute la journée, il a plu. Là, il est 14h moins 20, il pleut toujours. Mais bon, ça mord, c'est le principal. J'ai fait toute la descente. Je vais aller jusqu'à l'embouchure de l'Oyapock. Et voir si je peux me faire un carbet. J'aurais pu me faire le carbet là, mais le bruit du seau, ça me saoule. Je vais essayer de descendre et trouver une fosse pour pêcher la torche. Putain, avec l'orage, c'est la folie, hein. Bon, bah il est 7h, je suis en train de faire chauffer mon eau. Bon, mon kayak est là parce que là j'ai fait un camp hier à l'arrache pendant la tempête. Et heureusement que j'avais de la colle, hein. Voilà, petite rustine à cause c'est de ma faute, hein. Je me suis éternisé sur une attaque, sur un combat avec un ping kuda, et au bout du compte l'hameçon est pas. Quand il s'est décroché, le ressort, bing, l'hameçon s'est planté dans le boudin, quoi. Bon, bah j'ai réparé hier. J'espère que ça va tenir parce que j'ai pas réparé ça dans les meilleures conditions, la flotte, etc. Là il y a du soleil, je vais aller mettre mon kayak tout de suite au bord de l'eau pour qu'il prenne la chaleur, ça peut lui faire du bien. Et puis je vais en profiter, j'aimerais bien qu'il y ait une belle journée pour pouvoir descendre sans pluie, quoi. Un peu de chaleur, ça me ferait du bien, quoi. Allez, c'est la fin bientôt. Peut-être que je serai arrivé à destination ce soir, mais ça c'est moins sûr parce que là il y a du taf à descendre. Eh bien, il est 8h30. J'entame la descente de l'Oyapock. Voilà, ça commence bien, il y a un petit rapide là-bas. Normalement, je vais voir. Oh putain, ça va être chaud là. On tente le coup. Youhou! Je pensais pas dès le matin. Ah, t'inquiète que ça, putain, ah oui d'accord, c'est celui-là. Je l'ai contourné à l'aller. À l'aller, je l'ai contourné. Voilà, fais voir, ça dérive là. Ouais. Bon bah ça va être ça pendant 5 ou 6 heures, quoi. On s'en lasse pas, le fleuve est vraiment magnifique. Donc ah oui, j'oubliais, j'ai tout amarré sur mon kayak. Il n'y a rien qui peut tomber et s'en aller tout seul. Même moi je suis amarré à mon kayak, comme ça si je me retourne, j'ai pas envie de me retourner, mais ça peut arriver. Eh bien je serai jamais très loin de mon kayak. J'ai mon gilet. Voilà, j'ai pris toutes les mesures et toute la sécurité qu'il faut pour éviter une catastrophe. Voilà, il faut absolument rien négliger en Amazonie, sur des fleuves où tu te retrouves tout seul pendant des jours. Et il faut faire vraiment très attention à ça, on n'est pas sur la Loire là. Voilà. Allez, je continue, c'est vraiment agréable dans ce sens-là. J'ai tellement... non, pas souffert, mais c'était tellement dur à l'aller. Au niveau de la force des bras, des épaules, des avant-bras, du dos. Voilà, après j'ai choisi de monter à la pagaie. Voilà, c'était pour voir à 63 balais si j'étais encore capable de faire des trucs un peu dingues que font généralement les jeunes de 30 ans, je pense sans trop de difficultés, du moins ça aurait été mon cas. Bon bah là j'ai eu un doute pour descendre ça.
Je pense que ça l'aurait fait, quoique là il y a des cailloux vraiment à ras. Et comme je dis, si tu as un doute, tu fais pas. Parce que ça m'a servi de leçon à l'île d'Oléron. Hein, j'en ai payé les pots cassés, comme on dit. Je repère un peu l'équilibre. Ça, mon équilibre légendaire. Vous imaginez que j'ai pas d'équilibre. Je fais ce genre de conneries tout seul. Bon, je viens de passer Cachiri, c'est un monument. Je l'ai fait à la pagaie, ça a été chaud patate. Hein. Et j'ai cassé mon gouvernail, quoi. Enfin, le gouvernail, ma dérive. Donc je vais essayer de réparer, c'est cassé là, ici, là, net. Pourtant c'est du costaud, hein, mais ça n'a pas résisté. Heureusement je m'en suis aperçu parce que comme j'ai pris au moins 150 litres d'eau dans le truc, avec les vagues, les grosses vagues et tout, donc il fallait que je m'arrête pour vider, et puis je me suis aperçu que le gouvernail avait un petit coup dans la gueule. Donc on va réparer. Donc j'ai fait un petit trou ici, là. Voilà, j'ai fait chauffer avec le camping-gaz et mon ciseau, ici, là. J'ai percé là, et maintenant je vais essayer de ligaturer, voir si je peux passer par en dessous, là, et le fixer. Voilà. Déjà à la base, en théorie, peut-être qu'il ne peut pas sortir. Donc déjà c'est bien. Et il se remet à pleuvoir. Pour faire l'opération, c'est top. Bon bah réparation de fortune, ça devrait le faire. Je vais essayer d'assurer avec ces cordes comme ça, passer par dessus et voir si je peux m'accrocher sur des anneaux ou autre chose. Et puis ça va le faire. Et pour changer la pluie, ça n'arrête pas, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut tout le temps. La saison des pluies arrive à grands pas. Ça avait besoin d'eau, c'est normal. Bah, ça a le mérite de pas pagailler sous le cagnard, quoi. Donc, mais ça remplit le canoë. Bon, c'est pas grave. On fait avec. Bah, c'est le dernier saut, je sais pas pourquoi, je le sens pas, donc je passe pas. Franchement, je pense que c'est largement possible par rapport à Cachiri, mais je suis un peu crevé là, l'orage arrive et tout, et bah, je vais passer par le bistouri qui est là, et puis c'est tout, quoi. On va pas prendre de risques, voilà, c'est la fin, ça serait con de casser quelque chose maintenant. Eh bien, c'est la fin. Me voilà arrivé à Saumaripa. Voilà. Alors j'ai pas osé passer ça. Hein, j'ai pas osé. Voilà, j'ai eu un petit doute, j'ai pas fait. Peut-être que ça aurait été bon, mais dans le doute on fait pas. Je le dis souvent, mais maintenant voilà quoi. Bon bah, je suis dans Saumaripa. Alors il faut quand même faire attention parce que il y a encore de l'eau là. Bon, on va passer par là. On va pas faire le con. Voilà. Il doit y avoir des roches qui m'emmerdent. Voilà.
J'espère que ce film vous aura plu. Mon but a été de vous partager ce que je vis lorsque je suis en Amazonie. Il est évident qu'en 35 ans, c'est-à-dire 58 mois d'immersion en jungle, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il m'en est arrivé des galères, piqué par un scorpion, par une raie, et j'en passe. J'ai même à 2 reprises failli y rester. Mais je l'avoue, à chaque fois, ça a été au début par manque d'expérience, puis par négligence. Malgré toutes ces péripéties, c'est toujours un réel bonheur de me retrouver ici, dans cette cathédrale de verdure, en Amazonie. Alors pourquoi pas vous? Osez partir à l'aventure, vous en sortirez grandi. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder ce film, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.